Donc, allô Céline, ça va bien? Allô, Jean-Philippe, ça va bien? Ben oui. Fait qu'on est là aujourd'hui pour présenter une petite capsule sur des notions de santé. Euh, Dans le fond, je t'ai approché Céline pour qu'on fasse des petits concepts santé en mode vidéo, pas trop long, sur des sujets que moi puis toi, on trouve intéressants à partager avec les gens pour donner au suivant, partager un peu notre background en santé, puis amener les gens vers du mieux, on l'espère. Donc, aujourd'hui, dans le fond, le premier concept que j'ai pensé, c'était de parler de nos habitudes, nos changements parce que je trouvais que c'était l'élément principal qui commence un peu un processus de, de santé naturelle, de parler de gestion de changement, parce que je pense que ça part pas mal de là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que c'est un grand défi. Quand on va voir un naturopathe ou un herboriste ou quelqu'un qui change nos habitudes de vie, c'est pas comme de recevoir une petite pilule puis de dire prends ta pilule 3 fois par jour ou 1 fois par jour, tout va bien aller. Quand il rencontre des gens comme toi et moi, là, c'est tout un monde qui change parce qu'on a une vision globale et nous, on va vraiment adresser toute l'hygiène de vie. Donc, que ce soit l'activité physique, l'alimentation, quel type d'aliments qu'on achète, au niveau même émotionnel et tout. Donc, alors nous, notre défi, en tout cas moi, ce que j'ai trouvé comme défi comme naturopathe, c'est d'amener les gens à se mettre en mouvement pour faire ces changements-là. C'est C'est pas un facile. gros défi. Toi aussi, tu as remarqué la même chose? Oui, effectivement. Là, ben, en fait, moi, il a fallu que je sois confronté à une situation de comment je dirais, il fallait que je change ou sinon ma vie avait été très compliquée, là. C'était avec mes enfants qui n'étaient pas en bonne santé, là. Fait que bon, le contexte qui m'a amené vers le changement, j'étais sur le bord du mur, puis je trouvais qu'il y avait plein de choses qui fonctionnaient pas dans ma vie, pour plein d'aspects, puis ça a été mon carburant pour changer, là. J'ai réalisé que pour moi, c'était le statu quo n'était plus acceptable. Fallait que je change. Et dis-moi si je me trompe, mais dans un premier temps, donc, tu as consulté pour tes enfants. Oui, Parce que moi, en naturopathie, j'ai compris ça rapidement que je travaillais pas avec les adultes dans un premier temps. Je me servais des enfants pour changer les habitudes de vie dans la famille. Et si je me trompe pas, toi, c'est en changeant l'alimentation ou vos habitudes de vie au niveau des enfants que tu as vu les résultats sur toi. exact. Mais oui, moi, je me suis dit, si les changements que j'avais commencé à regarder, ils étaient majeurs, mais je pouvais, l'espèce de principe de dire que si je l'impose à mes enfants, puis moi, en arrière-plan, je fais ce que je veux, ben, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Fait que j'étais assez curieux, puis je suis quelqu'un qui aime expérimenter dans la vie. Fait que là, je lui ai dit, ben, si je fais des changements pour mes enfants, encore faut-il que je le fasse pour moi-même. Fait que je me suis donné ce défi-là quand on s'est rencontrés à l'époque, mais ça a fait beaucoup de changements dans ma Tout vie, à fait. positif. Puis, Ouais, mais je pense aussi que c'est le fait de voir sur toi-même qu'est-ce que ça avait comme impact, que ça t'a motivé à continuer puis à faire toute la belle route que tu fais jusqu'à ce jour. non, exactement, là. Et effectivement, c'est tous les changements que j'ai vécu pour moi. Là, ça a été perdre 70 livres en 6 mois, là, mais de façon saine, là, pas en se privant de nourriture, etc. Pour moi, c'était inconcevable, là. Pour ça, j'ai marqué, là, c'était comme une épiphanie là, pour moi. Là, j'étais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de tomber dedans? Mm. Ça m'a Et aidé. oui, c'est sûr. Puis moi, ce que je remarque, c'est que euh, on a en général tellement d'amour pour nos enfants qu'on est prêt à se retrousser les manches, à apprendre, à connaître des nouvelles choses, puis à oser induire des changements. Et chez l'adulte, ce que je trouve, c'est que les adultes attendent d'être au pied du mur, d'être très malades, d'avoir des gros problèmes de santé
avant d'oser faire un changement. Et c'est là que je trouve que il nous manque un petit peu de sagesse là, à l'intérieur de nous de faire ça avant qu'on soit vraiment au pied du mur. Ouais, je pense qu'on peut en parler un peu, justement, là. C'est un peu le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, là, par rapport à pourquoi que ça fait ça, hein? C'est quand même, pourquoi que on arrive à l'âge adulte, puis c'est si dur que ça de changer ou d'attendre d'être au pied du mur pour produire ça. Je pense que, dans le fond, c'est un peu le thème qu'on a décidé de parler aujourd'hui. Donc, c'est ça. La capsule, on va parler de comment faire du changement, puis peut-être aussi l'impact du stress, des choses qui peuvent nous empêcher de changer. Dans le fond, c'est le sujet on a décidé de regarder. Donc, on va regarder la prochaine diapositive. Fait que, intéressant. Hein, l'humain, on est une machine à habitude. C'est ça que j'ai. Puis en bas à droite, on voit quelqu'un qui ne suit pas le chemin. Ça, c'était une image que j'ai récupérée au début de mon cheminement parce que je me sentais comme ça. Je me sentais comme quelqu'un qui s'en va dans la neige assez profond, puis qui commence à faire un chemin qui correspond pas nécessairement à ce que j'étais habitué. Puis ça, c'est dur. Tu sais, je veux dire, n'importe qui a été, si tu t'en vas sur les chemins qui sont pas balisés en ski de fond, en raquette l'hiver, ça va être dur, hein? Ça va être le. Puis est-ce que tu penses que, parce que là, je le vois tout seul, est-ce que tu avais l'impression aussi d'être seul sur ce chemin-là? Est-ce que tu connaissais d'autres gens qui étaient en démarche comme toi? Ben, au début, non, honnêtement. À travers d'autres, avec des synchronicités que moi j'ai appelées, là, j'ai comme, je me suis mis à rencontrer d'autres personnes en cherchant des choses différentes. Je me suis mis à rencontrer d'autres gens, effectivement, puis à réseauter avec ces gens-là. Puis eux autres aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui cherchaient à faire des changements dans leur vie, puis qui cherchaient des solutions pour changer, pour s'améliorer, comprendre surtout aussi, là, qu'est-ce qu'on fait à tous les jours, c'est pas nécessairement la bonne chose. Puis puis il y avait beaucoup de résistance, oui, effectivement, à travers tout ça. Sur le groupe que j'ai créé de parents qui voulaient changer, là, on avait fait un album sur les commentaires ou les jugements que les gens pouvaient recevoir à cause que justement c'était différent. Puis ce qu'ils présentaient, ça correspondait pas avec leur entourage qui est habitué. Donc là, justement, ils changeaient les habitudes des proches parce qu'ils allaient chez eux, puis ils partageaient un repas, mais là, qu'est-ce qu'il y avait sur la table, ça faisait pas leur affaire. Ça marchait pas pour eux. Puis les proches, ils comprenaient pas. Fait que, ouais, il y avait beaucoup de ça quand j'ai démarré. Puis selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de persévérer là, dans ce chemin-là que les gens ne comprenaient pas? C'était quoi le leitmotiv qui t'a permis de persévérer dans ce chemin-là de différence? Ben, moi, ce qui m'a permis de persévérer, c'était les changements que j'avais vus déjà en partant. Là, quand je me suis décidé à changer, je me suis donné un objectif là, à court échéance. Là, dans le fond, je dis, bon, ben, je vais l'essayer, ça ne me coûte rien de l'essayer pour une courte période. On verra ce que ça donne. Puis, mais les Donc, tu champs. as fait les petits pas qu'on appelle. Donc, tu as vraiment Ouais, donné des petits objectifs, là, toi. ben, sans m'en rendre compte, mais je veux dire, là, j'avais quand même lu des livres un peu, j'avais commencé, puis là, la prémisse, c'était essayer les dons pendant 2 mois pour voir. Tu sais, 2 mois, c'est-tu long dans notre vie? Fait que c'est une stratégie intéressante parce que si tu le fais convenablement pendant 2 mois, tu as le temps de voir des changements. Puis là, tu me parles de livres. Ça veut dire que, est-ce que pour toi, le fait d'avoir lu, d'avoir développé tes connaissances, est-ce que ça t'a soutenu dans faire tes changements? Ben, pour moi, oui, mais moi, c'est quelque chose qui est intrinsèque à moi, là. Je veux dire, moi, je suis un lecteur. Fait que c'est sûr que je voulais comprendre aussi, là, honnêtement, là, à travers ça, mais c'est sûr, ça m'a aidé
ça m'a aidé à me donner un justificatif. Là, je me suis dit au moins, je le regardais dans un livre, je regardais le pedigree de la personne qui avait écrit le livre, puis là, je me disais, bon, ben, ça n'a pas l'air de. Tu sais, on veut toujours trouver une référence, là. Ça nous aide aussi là, en gestion de changement. Est-ce que la personne qui a écrit le livre semble crédible au niveau de ses affirmations? Là? Parce que, fait que oui, ça m'a aidé, c'est sûr, là, de m'appuyer là-dessus. Donc, au niveau des gens que tu rencontres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de lire ou ils n'ont pas une capacité de lire longtemps ou ils n'aiment pas se lire, est-ce que, euh, est-ce que quand toi, tu leur expliquais en plus en détail le fonctionnement et tout, est-ce que ça répondait quand même à leurs besoins? Est-ce que ça les Ouais, aide? ben c'est ça, oui. Pour moi, après ça, de le redonner comme on fait là, en ce Mm. moment, il y a des gens, c'est ça, il y en a des gens qui veulent pas lire. Fait que là, après ça, le moins de fois que j'ai compris un concept, que je suis capable de le vulgariser, je suis quand même bon en général pour vulgariser des concepts. Fait que là, je le remets en mode usuel, comme toi et moi, on se parle ce soir, puis je dis ça aux gens, tu sais, puis là, les gens font ah, mais mon Dieu, c'est intéressant. Fait que là, dans le fond, de comprendre l'information, puis de la redonner de façon plus digérée, plus accessible, là, ouais, ça, c'est sûr que ça l'aide aussi, je crois, là, c'est un peu pour ça que je t'ai proposé qu'on fasse des capsules dans cette ligne-là, qu'on puisse donner de façon simple, là, les concepts qui permettent aux gens de comprendre les principes de la bonne santé sans qu'on rentre dans des explications super complexes et lourdes, là. Puis je pense que aussi, comme on le vit dans notre quotidien, c'est quelque chose qui est intégré. Donc, à ce moment-là, c'est ressenti par la personne qui est devant nous si nous, on a intégré des changements comme ça. Donc, ça les aide aussi à changer leurs habitudes aussi. Ben, je Puis, pense, je pense qu'effectivement, c'est un bon élément là, par rapport au fait de quand ils rencontrent quelqu'un qui incarne les changements qui préconise essentiellement, là, tu sais. Ils sentent, les gens le sentent que tu sais, tu parles parce que tu l'as essayé, t'es pas juste en train de justement là, énoncer de la théorie ou etc. Là. Fait que je pense que ça l'aide les gens aussi à se convaincre que ça vaut la peine de se poser des questions, au moins, c'est ça, d'oser. Puis, d'oser un peu là, questionner les idées préconçues là, qu'on se fait, là. Je ramenais la petite image que je montrais là, parce que tu sais, c'est les phases de changement ou puis les phases de deuil, là, ultimement, c'est un peu drôle, là, mais ils sont un peu reliés. Parce que changer, c'est aussi un deuil, hein, Céline. Tu sais, faut oui, changer, mais puis c'est pas un deuil d'une personne, dans le sens que c'est pas un deuil de la mort de quelqu'un, là, mais tu sais, notre corps, il veut tout le temps refaire les mêmes choses. Puis là, des fois, ben, pendant la période où ce que tu changes, ben, c'est difficile, puis etc. Puis à un moment donné, tu te dis, ouais, c'est vraiment pour le mieux. Est-ce que je vais retomber dans mes anciennes habitudes ou finalement, je vais tourner la page, puis je vais consolider puis intégrer le changement, là? Fait que c'est pour ça que j'avais ramené la petite image en arrière-plan. Fait qu'il faut comprendre que chaque changement, c'est un processus, ça. Puis ça veut pas dire que ça va marcher du premier coup non plus, là. Des fois, les habitudes, ils reviennent au galop assez rapidement, là. oui, surtout quand on revient de vacances ou quand il y a eu un changement dans notre horaire, on va dire, c'est comme on a oublié complètement où est-ce qu'on était, on en était avant. Mais comme tu mets très bien sur tes images aussi, c'est d'être conciliant envers nous-mêmes puis d'y revenir tout simplement parce que ça prend un certain nombre de jours pour être capable de changer des habitudes, non? Ah oui, oui, effectivement, là. Et, dans le fond, on va même, j'en ai mis des petites diapositives un peu plus tard. On dit que, tu sais, pour faire des changements simples qui prennent moins de temps que ça, heureusement, là, mais des changements complexes, là, ça peut être un minimum de 21 jours.
Puis Mhm. si c'est vraiment lourd, là, vraiment fondamental, là, il y a des changements qui peuvent vraiment juste être intégrés au bout d'un an. Fait que Mm. ça peut représenter quand même une rigueur. Puis faut que les gens ils soient conciliants envers eux-mêmes, là, parce que tu sais, ça peut arriver effectivement là, que sur cette période-là, on revienne, comme tu dis, parce qu'on vient de vacances, parce que il arrive un événement, souvent c'est ça qui arrive, il arrive un événement imprévu dans la vie, Oui, puis vu qu'on est des machines à habitude, ben, qu'est-ce qui va le plus vite? C'est ce qu'on a appris. Fait que là, oui, ben, c'est vrai. on retombe dans nos habitudes, puis là, on dit, ah, mais faut, faut pas rester collé, par exemple. Là. Faut essayer de se rappeler les arguments motivateurs qui nous ont permis de changer. Là. Fait que je t'amène même, Céline, dans les éléments que j'avais ramenés dans cette capsule-là. C'est que, tu sais, on a un facteur de récompense dans le sens que où on est bien dans la vie, ça nous apporte tu sais, du bonheur. On est confortable dans nos habitudes, à quelque part. Là, tu sais, on arrive le vendredi, là, les gens qui l'appellent le vendredi, là, ça devient ah, mais c'est vendredi, je le mérite, etc. Là, tu sais, puis il s'octroie des choses. Là. Fait qu'il y a un facteur de, je pense, gestion de changement qui correspond à un aspect du cycle de récompense là, que je Oui, montrais sur l'image ici. oui, tout à fait. Comme dans les jeux vidéo, comme c'est ça, c'est de développer de la sérotonine puis de la dopamine de plaisir là, parce que Mais, on pèse sur le petit bouton là. mais c'est un des facteurs, je pense, qui est quand même assez important, qui nous empêche de changer dans une certaine mesure. Fait que le fait de comprendre ce principe humain-là fondamental qui dit, ah ben, je le sais, je vais arriver vendredi, je vais avoir envie d'une coupe de vin. C'est la première étape, je pense, dans le changement, c'est de reconnaître ton habitude, Oui, puis dire, bon, ben, peut-être que je voudrais m'en passer ou le faire justement là, de façon progressive, comme on disait, petite bouchée à la fois. Là, bon, ben, tiens, une semaine, j'en prendrai pas de coupe de vin. Tu sais, on peut-tu essayer ça? Il n'y a rien là, une semaine, j'en prendrai pas. Puis 2 semaines peut-être que je vais m'en passer. Fait mais que, aussi à ce moment-là, c'est de changer les contextes. Parce que le problème, c'est que moi, je connaissais pas ça parce qu'on n'avait pas ça avec mes enfants dans ma famille, de dire le vendredi toujours le même repas, ah, c'est la pizza, c'est le restaurant ou je sais pas quoi. Mais c'est en faisant de la pratique naturopathique, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient, vraiment beaucoup de gens qui avaient, OK, le vendredi, c'est le restaurant vraiment, là, c'est la relâche de la semaine, ou comme tu dis, le verre de vin ou tel repas que des fois qui est pas toujours bon pour la santé des gens. Et là, c'est vraiment de modifier tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, si c'est parce qu'il y a un film à tous les vendredis soirs, ben ce soir-là, aller jouer au quilles ou aller jouer à d'autres choses, tu comprends? Parce que ouais, c'est sûr que c'est pas pour rien que les gens s'assoient au cinéma, puis qu'il faut acheter absolument un popcorn, un maïs soufflé au cinéma, parce qu'ils ont acquis cette habitude-là ben, depuis qu'ils sont peut-être enfants. Alors, il faut vraiment changer le contexte à ce moment-là. regarde Tu voulais nous parler du contexte de l'éléphant, là ben aussi? oui, Après ça? l'éléphant il est attaché, on regarde la grosseur du petit poteau qui est attaché après sa jambe, puis le bébé éléphant, quand il est jeune, le pauvre poteau, il est pas capable de le déraciner de là. Mais là, il devient un éléphant de plusieurs tonnes. Puis à cause qu'il a été conditionné et attaché après son petit poteau, ils n'ont même pas besoin de grossir le poteau, il reste encore accroché par habitude Oui. au sol, puis il reste là. Fait que je trouvais que c'était une des images qui représentait vraiment c'est quoi l'aspect des habitudes, puis pourquoi que c'est si dur que ça. C'est parce qu'on les a répétés, Répéter, répétés, répéter, répétés, répéter. répétés, C'est répétés, ça. puis finalement, ben après ça, on se dit ah, tu sais, ah, faudrait bien faire un changement. Puis là, déjà, faudrait, c'est pas le bon terme parce que Il se fera pas.
t'auras pas grand-chose avec un faudrait, Non, là. On non, irait très loin sur des faudrais, là. Puis, oui, mais c'est ça. C'est le premier. Moi, je pense qu'honnêtement, Céline, pour la gestion de changement, faut prise de conscience. Faut vraiment oui, reconnaître les habitudes. Pourquoi que je fais ça? Faut se poser oui, la question. Si on veut changer quoi que ce soit, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a amené dans cette situation-là à produire l'élément qu'on veut changer, puis dire, bon, ben, première affaire, là, c'est quand je vais arriver face à la situation, là, ah, ben pourquoi je fais ça? Tu sais? mais c'est d'aller chercher c'est quoi l'avantage et les inconvénients. Parce que des fois, on ne se rend pas compte finalement de l'inconvénient que ça apporte de tomber toujours dans la même routine. Alors moi, je pense, pour moi, en tout cas personnellement, c'est quand c'est mis en lumière, ben, je me dis, OK, si j'additionne toutes les heures que j'ai fait ça dans un mois ou dans un an, est-ce que c'est ça que je veux au bout de la route, là? Non, parce que j'aurais pu faire plein d'autres choses ou avoir des résultats dans mon corps. Donc, c'est vraiment de réaliser finalement Que ce que ça chan- change. ça peut nous apporter du bien, là, puis du temps en plus, parce que là, souvent, les gens courent après leur temps, là, mais en répétant, ah, il faut que je regarde l'émission de télé ou un tel, là, ou il y a tellement d'informations en plus, malheureusement, en 2025, on va se le dire, là, Oui, c'est oui, pas oui. dès qu'on a une occasion d'avoir une distraction, là, on va aller chercher justement le cycle de récompense, là, puis on développe des habitudes là, avec qu'est-ce que. Fait que ça devient plus dur, je crois, aujourd'hui, là, on prend plus de temps de réfléchir pour se questionner, là, parce qu'on est tout le temps submergé d'informations, là. Ça, c'est clair que ça pourra Oui. faire un sujet d'une prochaine capsule, c'est certain. Les, 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 moi, j'appelle ça les pleasure traps, là, les trappes à plaisir, finalement, aujourd'hui, là, mais je pense que ça nous aide pas bien à changer dans, dans, dans notre. Positivement, nos comportements, c'est ça. Mm. Donc, dans le fond, les concepts aussi, là, c'est ça, la capsule, c'était la gestion de changement, puis le stress, ça peut être stressant, hein, Céline, de la gestion de changement, euh, parce que là, après ça, on veut quelque chose. Tu sais, moi, j'avais dit, la gestion de changement, c'est déjà difficile, puis ça peut même nous apporter un certain stress parce que là, on comprend pas euh, pourquoi que ça fonctionne pas, puis on se donne des objectifs de gestion de changement, mais tu sais, je commence l'année faut que j'aille au gym, je veux perdre du poids, puis là, finalement, on retombe dans nos anciens patrons, puis là, ben, on n'atteint pas nos objectifs, puis fait que moi, je trouvais ça important que dans la notion de gestion de changement, que, que que comprendre pourquoi qu'on a de la difficulté à changer, ça nous aide aussi à baisser le niveau de stress, je crois, relié à nos objectifs. Trouve- Oui, je pense euh, je pense que, en tout cas, nous, comme accompagnants, là, pour les gens ou pour nous-mêmes, il faut développer aussi beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes. Ouais, Dans ce sens que c'est pas parce que on dit j'ai chuté, on n'a pas chuté, on a fait un choix différent. C'est pas parce que j'ai mangé mon popcorn en regardant un film puis je voulais plus faire ça qu'il faut que je me tape sur la tête. C'est comme ah bon, là je l'ai fait. Mais parce que tu as raison, Jean-Philippe, à un moment donné, les gens se stressent à vouloir être ou ils développent une rigidité dans les ouais, changements alimentaires. Et quand là, on parle alimentaire, mais ça pourrait être le nombre d'activités physiques que j'ai à faire par semaine, le ci, le ça. Et c'est malheureusement, c'est contre-productif d'être dans la rigidité parce que, comme tu dis, c'est ça qui va élever notre stress. ouais, effectivement. Fait que, tu sais, moi c'est pour ça que je te disais que d'emblée, quand je lisais les livres, ou etc., pourquoi que je cherchais à comprendre, c'est que ça m'amenait
aussi à y réaliser que, bon, notre corps il est fait comme ça. Et ça fait, je sais pas, 20 ans, 25 ans que j'ai une habitude de vie. Là, je dois la changer parce que je considère que ça va être pour mon bien ou pour le bien-être de ma famille. Mais que c'est correct que ça soit pas du jour au lendemain que je sois capable de le changer, que ça peut se faire progressif, puis qu'il y a des trucs en bout de ligne. Là, on parlait des petites bouchées. Là, Oui. je vais sauter la partie ici. Je pense que j'en parle un peu plus loin. Là, ici, tu sais, il y a juste une façon de changer idéalement pour l'humain, c'est une bouchée à la fois. Là, l'image, c'est l'éléphant. Là. On mange l'éléphant une bouchée à la fois. J'ai jamais mangé d'éléphant. Je ne Non. sais pas d'où ça vient, cette expression-là. Mais tu sais, je veux dire, je pense que c'est juste d'avoir il y en a qui disent comment qu'on fait pour grimper le mont Everest. Ben, on y va un palier à la fois. Tu sais. Même un pas à la fois. Ouais, J'avais déjà vu euh, aux grands explorateurs, justement, un alpiniste qui était venu faire une présentation, puis il disait la seule façon de se rendre au bout, c'est de penser à chaque pas que l'on fait. ouais, exactement. Et Ah il ouais. sent. Mm. Faut se fixer des objectifs. C'est pour ça que je disais au début de notre capsule, là, pour retourner, tu sais, 2 mois comme objectif, c'est atteignable. C'est une petite bouchée dans le sens que je vais changer. Là, c'était des changements alimentaires. Je vais essayer de manger ci, ça, des ingrédients que je me fixe. Puis pour une durée de 2 mois. Puis je me donne, tu fais un X sur le calendrier là, pour t'aider. Maintenant, un rappel téléphonique s'il faut, hein. On peut utiliser les technologies. Les outils sont quand même là pour nous servir. Fait que tu te donnes, tu te fixes quelque chose dans le calendrier, puis voilà. Puis là, ben, faut que tu te donnes, par exemple, le devoir d'évaluer qu'est-ce que ça l'a fait pour toi, par exemple. Oui, tout à fait, parce que c'est un facteur de motivation. Exact. Je me Si sens-tu ta mieux? pensée, c'est ça, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que ta pensée est plus claire? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, ta bouche est moins pâteuse? Est-ce que tu es moins gonflé? Est-ce que tu trouves que tu as une meilleure vitalité par les changements que tu as faits? Ben ça, c'est notre récompense. Exact, c'est ça. Puis moi, je veux dire, j'allais au travail, puis mon niveau d'énergie était tellement plus élevé, Céline, que c'était même moi, j'étais euphorique. J'en revenais pas. J'ai dit, ben voyons. Tu sais, j'avais 8 minutes de marche pour sortir du travail jusqu'à le bâtiment où je travaillais. Puis je courais parce que j'ai dit, je sens tellement d'énergie dans mon corps. Tu sais, normalement, je me traînais les pieds, pas trop réveillé en sortant du transport en commun. Puis là, j'étais comme, je regardais le soleil, je regardais les nuages, j'étais là, mon Dieu, j'ai dit, comme si tout d'un coup, t'es survolté, là. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que ça l'aide à changer, hein, dans ce temps-là, là, quand tu vis quelque chose d'aussi marquant que ça, mais c'était ça, là, aussi un facteur motivant. Puis mon 2 mois, on m'a dit franchement, il s'est transformé en plus de mois, là, parce qu'avec des résultats comme ça, là, ben, c'est ça, là. C'est l'idée initiale de te donner un défi mâchable, c'est la bouchée de l'éléphant. Oui. Puis après ça, évaluer les impacts que ça a donné, ça a-tu valu la peine? Mais dans mon cas, c'était ça a plus que valu la peine, là, je veux dire, c'était une vraie révélation, là. Donc là, évidemment, c'est sûr que ça l'aide à changer, là. Si on voit pas d'impact je pense que généralement, quand on fait de la gestion de changement puis on voit pas la répercussion, c'est peut-être parce qu'on s'est fixé un objectif un peu trop ambitieux, peut-être aussi des fois. Ou on n'a pas ciblé la bonne chose pour nous par rapport à notre problématique, peut-être aussi, Ouais, là. ça peut être aussi quelque Mais chose comme ça. mais je pense que tu soulignes un point important, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que leur corps, ils savent pas, mais leur corps fonctionne à 80, ben, je sais pas, 50%, 60% d'énergie, puis ils pensent que c'est comme ça. Ouais, Euh, que c'est normal que je m'endorme sur le divan le soir, c'est normal, j'ai pas le goût de sortir le soir pour faire du sport, une autre activité, c'est normal que je sois obligée de dormir jusqu'à 11 heures le samedi matin. Mais en vérité, quand on touche à la vitalité,
on se rend compte que non, la vitalité est vraiment là, Ah tout le non, temps. ben oui, tout le temps, même après un certain âge, tu sais, Oui, je veux dire, ça transcende les chiens. C'est pas une question de génération, là. non, Moi, on en reparlera peut-être dans une autre capsule, là, mais tu sais, dans le fond, les, le changement puis la vitalité possible à tout âge, je pense que c'est même un mythe là, très très ancré dans la société là, accepter de dire que à partir d'un certain âge, c'est normal que, comme tu dis là, mon Dieu, ça c'est ça ça fait t'amène. partie des croyances aussi, là, c'est ça. Ouais, exact. Puis c'est quelque chose qui t'empêche de changer aussi là, par rapport aux objectifs que tu peux te fixer. Fait que, regarde, il y avait les recommandations, Céline, pour le temps qu'on avait, là, pour adopter un changement d'habitude, quelque chose sur une petite période, on en a parlé. Regarde, j'ai marqué exemple, on se met, tu sais, essayer de faire un régime sans gluten pendant 2 semaines, déjà, même 2 semaines, c'est pas 2 mois. Mm, C'est encore plus court. Puis moi, je l'avais essayé, là, je réagissais pas de façon générale au gluten, mais du moins, je pensais que je réagissais pas au gluten, honnêtement. mhm. Puis quand je l'ai enlevé, ben c'est drôle, ça fait disparaître mes allergies saisonnières que j'avais. Fait que j'ai dit oups. Tu sais, je pensais que je tolérais le gluten, puis finalement l'enlever, ben j'ai réalisé que ça Ça apportait des changeait quelque bénéfices. Puis chose. ça prend pas de temps, hein. 2 semaines, des fois, c'est vrai. Je dis 2 mois. Je dis 2 mois, Céline, parce que souvent, j'ai réalisé que le métabolisme humain réagit de façon plus significative sur 2 mois. Je pense que c'est un cycle qu'il faut quand même être réaliste, là. 2 semaines, des fois, pour des changements, ça peut être très rapide, là, mais c'est c'est- c'est plus probant sur 2 mois. Fait qu'au pire, tu l'essayes sur 2 semaines, puis t'évalues, tu essaies de t'encourager peut-être à en faire 2 autres semaines. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mm, Puis comme je disais, ben, au bout de 2 mois, là, tu te fais un petit sondage, un auto-sondage. Ça a fait de quoi? Ça m'a-tu donné de quoi? Si tu à mettre aux poubelles, je devrais-tu essayer quelque chose d'autre? Je pense que mm. c'est bon. Puis là, c'est ce que je marquais là. Ça prend 21 jours à 1 an pour induire un changement de comportement appris. On est vraiment des machines à habitude, hein. On n'en a pas parlé, là, mais tu sais, nos habitudes, là, on dit tout le temps, si on avait à réapprendre à conduire à chaque jour, ça serait l'enfer. Ça serait vraiment complexe. Fait que, tu sais, on est des machines à habitude parce qu'il y a des choses que c'est correct que ce soit des habitudes puis Tout à fait. on en a besoin, là, aussi, là. Savoir Mm, comment s'habiller, savoir, il y a des choses qu'on veut pas apprendre à chaque jour, là, mais il y a d'autres éléments qui, eux autres, sont tout à fait bien ancrés comme d'autres habitudes, puis les autres, il faut les défaire. Les autres, il faut comprendre que ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Fait tout que à c'est à peu fait. près ça, hein, Céline, qu'est-ce que tu en penses? Oui, Le- peut-être que je dirais, moi, en terminant personnellement, parce que un petit mot de la fin? j'ai plus d'âge que toi. Alors, et souvent, moi, ce que je remarque, c'est que plus les gens avancent en âge, plus ils embarquent dans des habitudes encore plus rigides. Hmm. Et ça, comme j'en suis consciente, parce que j'ai vu des personnes âgées, j'ai vu mes parents vieillir, mais moi, dans ma tête, c'est toujours, je repousse les limites tout le temps. Donc, je vais au-devant des changements. Je m'empêcherai pas de changer de route, de faire beaucoup de routes, de changer d'habitude là, pour faire des choses parce que je sais que c'est ça aussi qui crée Ça de la crée. souplesse dans mon cerveau au niveau des apprentissages. Oui, Donc, de commencer plus jeune, comme à ton âge, de faire des changements, mais ça nous aide pour toute la vie sur plein, plein de choses. oui, Vraiment. effectivement. Oui, oui, c'est important. Je pense que c'est, C'est un c'est, muscle, c'est c'est un un muscle. muscle qu'on doit travailler toute notre vie de, d'accepter de faire des changements. Puis quand on a la chance d'avoir des familles, parce que tu as une grande famille, toi aussi, ben nos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous forcent à nous adapter à des changements parce qu'ils nous amènent toujours des imprévus. Et même quand on est grand-mère, parce que moi je suis rendue là, c'est la même chose qui arrive à un moment donné. Ah, ça va déranger mon petit horaire. Non, non, c'est parfait qu'il dérange son horaire. Continue à travailler ton muscle de l'adaptation. Ah Et ouais, il y a des gens de qui faire disent. ça avec le plaisir. Mm. On peut essayer des petits changements, là. Moi, je disais aux gens, changer.
changer les assiettes dans vos armoires juste pour le fun, tu sais. Oui, Changez la poubelle de place, tiens. oui. Changez-la, la poubelle de place. Mettez votre brosse à dents dans le troisième tiroir à la place du deuxième tiroir. Tu sais, c'est niaiseux. Chantonner les meubles aussi dans la maison. Là. Il y a des gens que je connais qui t'arrives chez eux, puis ça a tourné de bord. Donc, on dirait qu'il y a des gens qui l'ont plus facilement, mais c'est toutes des petites choses qui font la différence. Oui. Oui,